Je fais du dessin numérique. Je travaille avec tout ce que je peux trouver comme terminaux technologiques, à l'instar des PC, des tablettes, même des téléphones. Les gens ne savent pas qu'on peut dessiner sur leur téléphone. Ma passion pour le dessin, je dirais que c'est né depuis l'enfance, bien évidemment. On dit souvent, avant d'écrire, on dessine. L'écriture même, c'est un dessin. Donc depuis tout petit, je faisais des petits dessins. C'était un peu mon petit passe-temps. Quand il n'y avait pas de cours, je prenais une feuille, je dessinais sans cours végétal. En 2017, c'est là que je me suis intéressé à Photoshop. C'est justement Photoshop qui a ravivé cette flamme du dessin en moi. Et avec le digital, j'arrive justement aujourd'hui à pouvoir m'exprimer convenablement. Mais ce qui est sûr, avec un crayon, je ne suis pas Picasso. Le digital, je peux dire que c'est vraiment une aubaine pour moi. C'est une manière pour moi de pouvoir vraiment exprimer ce que j'ai envie de, ce que je vois ou ce que j'imagine. Mes dessins sont maintenant à cheval du dessin traditionnel et des nouvelles technologies. Grâce aux nouvelles technologies, j'arrive vraiment à exprimer, à donner vie à ce que je ressens en moi. Et voilà, avec Photoshop, je peux faire beaucoup de choses que je ne peux pas faire avec un crayon ou un papier. Même si c'est traditionnel, il faut savoir dessiner au moins, quand même, il faut savoir connaître les formes avant de pouvoir faire quelque chose sur Photoshop. La particularité de mes créations, je ne vais pas trop me jeter des fleurs, mais je dirais que c'est des choses que je fais avec le cœur. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué sur les réseaux sociaux, mais à part les créations que je fais également de l'illustration ou, si vous le voulez, traditionnellement des portraits. Donc c'est un peu le marché qui est, c'est là où la demande est plus forte en fait. Les gens t'envoient une photo, ils voudraient que cette photo devienne un dessin pour eux. Mais j'y mets vraiment du temps, du cœur, de l'énergie pour que vraiment ce que j'ai envie d'exprimer se fasse ressentir. Et notamment, ça s'est fait ressentir avec la toute dernière création que j'ai faite. C'était une petite fille que j'avais commencé, c'est un dessin que j'avais commencé depuis mars 2019. J'avais commencé ça sur mon portable justement, juste comme ça. J'ai vu la photo d'une fille et ça m'a inspiré, si on peut dire. C'est une amie à moi, ça m'a inspiré. J'ai commencé à... C'était pas à base de sa photo, mais je l'avais imaginé en fait. Mais j'ai commencé depuis mars et c'est seulement en octobre que j'ai fait le rendu final, que j'ai partagé. Et les gens ont vraiment accueilli cette photo comme cela se doit et ça me va vraiment droit au cœur. Pour me retrouver, c'est simple. Sur les réseaux sociaux, c'est facile de retrouver AZ Graph sur Facebook et Instagram, vous pouvez m'avoir. Et c'est également un Canva pour pouvoir entrer en contact avec moi. Et si vous avez besoin d'une illustration, des portraits, c'est très simple. J'ai des projets d'avenir, même si c'est toujours un peu en mode abstrait, parce que je n'aime pas trop, enfin c'est maintenant que je commence à m'habituer à cette appellation, qu'on m'appelle artiste. Parce que j'estime qu'il y a vraiment des gens qui sont plus talentueux, mais qui n'ont pas forcément le savoir-faire que moi j'ai avec le digital. Moi je suis un peu quelqu'un de chanceux, je dois dire, qui a découvert cette manière de pouvoir adapter le digital à un art donné qui n'est pas très fréquent au Togo. Parce que sur d'autres cieux, par exemple au Sénégal, au Cameroun, il y a beaucoup d'artistes, même au Ghana, voilà, qui font également dans l'animation. Donc c'est un peu mon projet, j'aimerais que les gens connaissent et valorisent un peu plus cet art-là. Et pourquoi pas avoir une structure AZ qui promeut justement cet art au Togo et à l'international. Bon, je pense que je vais boire ce jus. À la santé.